5 millions d'euros en liquide. Des valises de billets directement livrées à un ancien président français qui est ni plus ni moins que Nicolas Sarkozy. On est en pleine affaire libyenne et aujourd'hui, il y a un rebondissement parce que le fils de Kadhafi balance tout sur cette affaire et ça pourrait exploser et éclabousser pas mal de monde. Et Sarkozy, qui est au cœur de cette affaire, ne cesse de nier ce qui s'est passé. Mais derrière les accusations, on parle de quoi exactement? Et pourquoi ça refait surface maintenant? Je vais vous en parler dans une seconde, mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné, vous connaissez la musique, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, ça donnera un petit coup de pouce aux vidéos, je vous en remercie. Alors de quoi s'agit-il? D'abord les faits. Saïf el-Islam Kadhafi, qui est le fils de Mouammar Kadhafi, accuse Nicolas Sarkozy d'avoir financé sa campagne présidentielle en 2007 avec de l'argent libyen. On parle de combien là? On parle de millions et de millions d'euros, donc 5 pour être précis. Alors, pas par virement, mais en liquide, dans des valises. Et selon Kadhafi, c'est Claude Guéant, donc, qui était le bras droit de Nicolas Sarkozy à l'époque, qui aurait récupéré les billets. Donc c'est Claude Guéant qui a été chercher les valises. Mais ce n'était pas un cadeau. Parce qu'en échange, Nicolas Sarkozy aurait promis des accords, des contrats juteux, en faveur de la Libye. Et c'est pas tout. Parce que Kadhafi affirme que 2,5 millions d'euros supplémentaires auraient été donnés pour enterrer l'affaire de l'attentat du DC-10 d'UTA. Je ne sais pas si vous vous rappelez, 170 morts à l'époque, en 1989, dont 54 Français. On ne parle pas juste d'une histoire d'argent là. C'est un deal politique énorme. Et s'il s'avère vrai, vous pouvez qualifier Sarkozy de ce que vous voulez. C'est un truc de fou. Enterrer la mémoire de 54 personnes qui n'ont rien demandé à personne, tout ça pour qu'il soit élu. Et ce qui rend le truc encore plus dingue et plus gros, c'est que Kadhafi dit qu'on a essayé de le faire taire. 3 fois, on aurait voulu qu'il change sa version. En 2021, on lui aurait même proposé un marché. Tu unis tout et on t'aide à te sortir des poursuites pour crimes de guerre, donc devant la Cour pénale internationale. Et ce marché, il l'a refusé. Mais là, ça soulève quand même une question. Pourquoi il mentirait? Qu'est-ce qu'il a à y gagner aujourd'hui? Le mec, on lui a proposé d'effacer ses poursuites pour crimes de guerre. Et il dit non, je veux pas. C'est dur à comprendre quand même, le fait qu'il mente. Quel est l'intérêt derrière? Donc on pourrait se poser la question. Alors bien évidemment, vous vous doutez que Sarkozy dément tout. Depuis le début, il dit qu'il n'a jamais touché un seul centime libyen. Son avocat parle de fantaisie. Mais bon, ces accusations tombent pas du ciel quand même. Kadhafi dit qu'il a supervisé les transactions lui-même. Alors qui dit vrai dans cette histoire? Et je pense que ça va être quand même difficile à prouver que, étant donné qu'il a touché du liquide, qu'il a vraiment touché du liquide. Mais c'est pas seulement une histoire de politique ou de finance. Si ça se confirme, c'est quand même un ancien président qui aurait littéralement vendu sa campagne à un régime libyen. Et si c'est pas vrai, pourquoi un fils Kadhafi prendrait autant de risques pour balancer tout ça? Donc on est à même de se poser ces questions-là. Alors une chose est certaine, c'est que cette affaire, je pense qu'elle est loin d'être terminée. Je pense que vu les révélations qui sont faites au fur et à mesure, entre accusations, démentis, silence gêné, on est face quand même à quelque chose qui risque d'éclabousser encore pas mal de monde. La vérité, c'est qu'on ne sait pas encore qui va tomber, mais une chose est sûre, c'est que ça ne peut pas rester enterré comme ça longtemps. Il y a quand même des accusations graves là. Le mec, il aurait payé 2,5 millions de plus pour faire enterrer une affaire d'attentat contre un avion qui a coûté la vie à 54 Français. Moi, je pense qu'on nous a pas tout dit encore. Mais bon, on verra ce que ça va donner. Il y a des gens qui vont vous dire « Ouais, mais laissez-le tranquille, Sarkozy. » Ouais, mais non, non. Là, on parle d'accusations graves. On veut juste savoir si c'est vrai ou pas. On est en droit de le savoir. Il a quand même tout fait pour être élu président de la République. On lui a donné notre confiance. Donc, on est en droit d'avoir la vérité. Surtout quand on cherche à couvrir, d'après les accusations, une affaire qui aurait coûté la vie quand même à 54 Français. Allez les amis, partagez cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, commentez, likez, voilà. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.